Et salut à tous, c'est Captain Bibi, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement d'un nouveau format de vidéo sur la chaîne. Alors ça sera un format plutôt débrief moto. Après ce premier week-end au Portugal sur Portimao. Ça sera un format plutôt court avec 3 tops, 3 flops pour les 3 catégories. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si bien ce format vous plaît. On part sans plus attendre pour le débrief de la Moto 3. On commence ses flops en catégorie Moto 3 avec malheureusement Lorenzo Felon, lui qui n'a pas pu prendre part au départ à cause d'un problème à l'épaule pendant le tour de chauffe. Il se serait déboîté l'épaule. Comme souvent, il a souvent ces problèmes à cause de chutes à répétition. Donc il a déjà annoncé après la course qu'il mettait en suspens sa saison pour aller régler ses problèmes, possiblement avec une opération. Donc on lui souhaite que ça se passe bien et que cette opération réussisse afin qu'il puisse revenir plus fort. Lui qui a intégré cette saison le team CIP d'Alain Bournec, on lui souhaite de revenir plus fort après ses problèmes d'épaule. Deuxième flop de cette catégorie Moto 3, c'est Tatsuki Suzuki qui a été qualifié 15e. Il arrive seulement 14e de cette course. Lui qui avait fini 7e du classement général en Moto 3 l'an passé. Il fait un bien mauvais résultat face à son nouveau coéquipier Raume Massia qui vient d'arriver dans son équipe Léopard. C'est un début très décevant pour Suzuki. Troisième et dernier flop de cette catégorie Moto 3 avec le Turc Deniz Oncu qui s'était qualifié 8e et il a tout perdu avant même le départ de la course puisque lui a calé pendant le tour de chauffe. Donc il a dû rallier la voie des stands et partir de celle-ci. Donc il a fait une remontada de la dernière place à la 10e place pendant cette course. Il avait clairement, je pense, le rythme pour se battre pour le podium si ce n'est plus. Donc il aura une revanche lors de la semaine prochaine en Argentine. On passe tout de suite au top et mon premier top c'est David Munoz, qualifié 13e, il termine à une magnifique 2e place, c'est son 3e podium, il n'a pas encore de victoire dans la catégorie mais ça ne serait tardé je pense, il a été très agressif pendant la course et il a fait un super résultat. Mon top 2, c'est Diogo Moreira, le Brésilien qui s'est qualifié 16e. Il termine sur le podium à la 3e place, lui qui est placé par les pilotes MotoGP comme favori pour remporter le titre à la fin de la saison. Il a fait une super remontée, une super fin de course et il a accroché son premier podium de sa carrière. Pour finir, ce dernier top en catégorie Moto 3, ce n'est autre que le vainqueur Daniel Olgado, lui qui s'était lancé de la 4e place. Il est allé décrocher sa première victoire dans la catégorie, son 2e podium au total. Il avait fini 10e l'an passé et il se place clairement en favori, l'un des favoris de cette catégorie pour le titre final en fin de saison. On commence ce premier flop en catégorie Moto 2 avec un ancien pilote MotoGP, vous l'avez reconnu, c'est Darin Binder, malheureusement qualifié à une bonne 11e place. Il termine à une décevante 16e place pour son premier Grand Prix en catégorie intermédiaire. On retrouve ensuite pour le deuxième flop Joe Roberts, lui qui s'est qualifié 5e de Q1. Il a terminé la course en 14e position pour aller chercher 2 petits points seulement. Lui qui compte une victoire et 3 podiums dans cette catégorie, c'est déjà sa 7e saison. Et il avait terminé 9e du dernier championnat. Pour finir avec ses flops en catégorie Moto 2, on retrouve malheureusement Celestino Vietti, un pilote que j'apprécie. Lui qui s'était qualifié à une très bonne 4e place sur la grille de départ, il finit 11e hors du top 10. Lui qui compte malgré tout 3 victoires et 5 podiums dans cette catégorie Moto 2. C'est déjà sa 3e saison qu'il débute et il avait fini 7e du dernier championnat. On débute les tops de cette catégorie Moto 2 avec Aaron Canet qualifié 2e. Il termine 2e derrière Pedro Acosta. Il a été le seul à pouvoir suivre le rythme de l'Espagnol. Lui qui a 14 podiums dans la catégorie pour 0 victoire. Il court encore après sa première victoire dans cette catégorie Moto 2. Il avait fini 3e du dernier championnat. Ça sera, je pense, un sérieux candidat au titre, même si Pedro Acosta a l'air d'être un cran au-dessus.
On continue avec le deuxième top, à savoir Philippe Salac, le pilote Grésini, lui le poleman, qui a terminé 4e de ce Grand Prix derrière Diogo Moreira. Il compte seulement un podium dans sa carrière en catégorie Moto 2, c'est sa deuxième saison. Il avait fini 20e du dernier championnat et très clairement, il a fait un grand pas en avant durant l'intersaison. Je pense que ça sera un pilote régulièrement dans le top 10, donc il faudra compter sur lui aux avant-postes. Vous l'aurez sans doute deviné, pour ce dernier top de cette catégorie Moto 2, ce n'est autre que le vainqueur Pedro Acosta, lui qui s'est imposé assez facilement sur cette première manche. Il avait démarré 3e sur la première ligne, sur la grille de départ, donc il s'est assez vite décroché, il a pris la tête et on ne l'a plus revu. Aaron Canet était le seul à pouvoir le mettre sous pression sur cette première course, lui qui a récupéré le numéro 37 d'Augusto Fernandez. Il avait été titré d'ailleurs avec ce numéro 37 en Moto 3, c'est sa deuxième saison. Il avait fini 5e du dernier championnat et c'est tout bonnement le grand favori pour le titre en fin de saison de cette catégorie Moto 2. On démarre donc ce premier flop en MotoGP avec non pas un pilote mais une équipe et pas celle à laquelle vous pensez. Je parle de RNF Aprilia. Alors non pas sur les performances de l'équipe puisqu'on l'a vu en course sprint, mais par rapport aux résultats comptables de ce premier rendez-vous avec les deux pilotes qui n'ont pas pu terminer cette course. Raúl Fernandez qui s'était qualifié seulement 9e de la Q1, Miguel Oliveira une très bonne deuxième ligne en 4e position. On a tous vu sa chute causé par Marc Marquez. Là, c'est le service compta qui tape à la porte de ce premier flop. Pour mon deuxième flop en catégorie MotoGP, j'ai un petit peu hésité. J'ai placé Aleix Espargaro, sans doute impacté par l'accident qu'a vécu son frère Paul. Il s'était classé seulement 12e de la Q2. Il termine 9e seulement du Grand Prix quand on voit son coéquipier Maverick Viñales qui va chercher cette deuxième place. Lui qui compte une seule victoire en MotoGP, c'était l'an passé en Argentine. Il compte cependant 8 podiums et c'est déjà sa 14e saison en MotoGP. Il avait terminé 4e du classement en 2022. Et c'est sans surprise que je place Marc Marquez pour ce troisième et dernier flop de cette vidéo. Le poleman surprise du samedi. Il a dû abandonner après sa terrible chute qui a compromis la course de Jorge Martin et surtout causé la chute de Miguel Oliveira. On a eu pas mal peur quand on a vu la violence du choc du Portugais devant ses fans. En plus, on l'a vu se faire huer par les tribunes. Il est allé chercher, il est allé s'excuser dans le stand de RNF, mais je pense que la déception était grande et surtout l'inquiétude quand on voit la violence du choc tout bonnement de l'Espagnol sur le Portugais. Il avait fait déjà une super course, Marc Marquez, en course sprint, et il a tout bonnement trop forcé. On l'avait vu au tour précédent déjà en délicatesse sur ce freinage, et là il est arrivé beaucoup trop fort tout bonnement sur ce freinage au même endroit qu'au tour précédent. Donc voilà, on le connaît, il est comme ça, il force et clairement sa Honda n'est pas au niveau en ce début de saison. On attendra le nouveau châssis de Khaled pour voir si ça fait une différence. Pour mon premier top en MotoGP, ce n'est autre que le vainqueur Francesco Bagnaia. Il a fait le doublé ce week-end, course sprint et course principale. Il s'était qualifié deuxième, il est allé chercher la victoire assez facilement. Il n'y avait que Maverick Viñales pour lui mettre la pression et à la mi-course il a mis un petit coup de cravache et clairement il a fait sa victoire de main de maître. Le champion en titre démarre très très fort la saison. Pour le top 2, ça ne sera pas non plus un pilote, mais une équipe, et un peu une équipe surprise, je trouve, c'est KTM, avec Brad Binder et Jack Miller qui terminent 6e et 7e. Rappelons qu'ils ont perdu une place dans le dernier tour, donc ça aurait fait 5 et 6 avec un tour de moins dans la course. Brad Binder, super course, il était seulement 5e de la Q1, il a fait une super remontée. Jack Miller qui était parti 5e, il a perdu 2 places au final. Il a fait un super week-end, Jack Miller, on l'a vu à l'œuvre pendant la course sprint. Très clairement, KTM reviennent très fort cette saison, il faudra compter sur eux.
Et pour clôturer, eh bien, ce top en MotoGP, celui que j'ai coché en premier sur ma feuille pour le mettre tout en haut, c'est évidemment Johann Zarco. Il nous a régalé, je pense qu'on était nombreux à sauter sur notre canapé ce dimanche avec eh bien, 3 dépassements dans le dernier tour, passer de la 7e à la 4e place, doubler les 2 KTM et Alex Marquez dans le dernier tour, c'était fabuleux. Je pense qu'on a beaucoup fait du bruit ce dimanche. Lui qui était malade en plus, donc ben, ça laisse augurer bien des bonnes choses pour cette saison. Lui qui a changé pas mal de choses hein, dans son entourage à l'intersaison. Donc eh bien, on attend sa première victoire, mais on lui met pas trop la pression. Il nous a régalé, s'il nous fait des courses bien comme ça tous les week-ends, on en sera heureux. Donc eh bien, j'ai envie de dire merci Johan. En plus, eh bien, Fabio était un petit peu en retrait sur ce premier GP, donc un grand merci à Johan et tout bonnement, bah, ça a fait plaisir de retrouver cette moto GP. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette première vidéo, n'hésitez pas à liker. Je vous retrouve, eh bien, si vous avez aimé, eh bien, très peu de temps après le deuxième Grand Prix en Argentine. Donc, eh bien, cette vidéo est finie. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Salut!